Ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas. Et c'est la science qui le dit. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est parfaitement malhonnête. Quand on lit la littérature, on voit que c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des études qui ne trouvent pas de lien causal, du moins, entre immigration et délinquance, mais il y a aussi des études qui trouvent un lien. Et il est donc parfaitement faux d'affirmer, comme ils le font dans cette note, que les études concluent unanimement à l'absence d'effet. Il y a quelques jours, dans son magazine consacré à CNews, Complément d'enquête s'est appuyé sur une note du CEPI qui prouverait scientifiquement qu'il n'existe pas de lien causal entre immigration et délinquance. Un document déjà brandi en janvier dernier face à Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur. Le CEPI, qui dépend de Matignon, a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Philippe Lemoine, chercheur invité à l'université de Georgetown, a passé cette note au crible. La première chose qui pose question, ce sont les études retenues par les auteurs. En tout, la lettre du CEPI en cite 4. La première a été réalisée en 2023 au Chili, un pays qui peut sembler bien loin de la France, avec des réalités différentes. Plus de 85% des étrangers qui y vivent viennent du même continent, l'Amérique, et une grande majorité d'Amérique du Sud. En France, seulement 30% des immigrés viennent d'Europe et près de 50% viennent d'un même autre continent, l'Afrique. L'idée que l'effet de l'immigration au Chili, où ni le contexte du pays d'accueil, ni la composition des flux d'immigration n'a absolument quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe en France, nous dit quelque chose de particulièrement intéressant sur la situation en France, c'est parfaitement absurde. C'est la même chose aux États-Unis. La deuxième est en effet une étude américaine publiée il y a plus de 12 ans qui s'intéresse uniquement à l'immigration mexicaine aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on regarde les données sur les taux d'incarcération en fonction de la nationalité, on voit que les immigrés ne sont pas surreprésentés par rapport à la population autochtone. Ce n'est pas du tout le cas en France et en Europe d'une façon générale. Si on parle des immigrés en provenance du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, on observe dans les données une surreprésentation absolument énorme des immigrés ou des étrangers, en fonction des données qu'on a, en provenance de ces régions-là. Donc le fait que les études économétriques du type dont il parle ne trouvent pas d'effet de l'immigration aux États-Unis sur la délinquance n'a absolument rien de surprenant quand on regarde les données individuelles et ne nous dit absolument rien de la situation en France. La troisième étude se rapproche géographiquement, mais pas dans le temps. Elle a certes été réalisée en Italie, mais s'intéresse à l'immigration entre 1990 et 2003, il y a plus de 20 ans. Or, en 20 ans, l'Italie passe de 2,7% de sa population composée d'étrangers à 8,9% en 2024. Des chiffres qui n'incluent ni les étrangers en situation irrégulière, ni ceux ayant acquis la citoyenneté. Par ailleurs, tandis que la population étrangère d'Italie a toujours été composée à quasi 50% d'Européens, celle de la France ne compte aujourd'hui qu'un tiers d'étrangers continentaux. On peut donc là encore s'interroger sur la pertinence de cette étude pour éclairer la politique du Premier ministre en matière d'immigration. Cette étude italienne souligne tout de même que l'immigration a accru l'incidence des vols avec violence, premier coup de canif dans l'unanimité que le CEPI met en avant. Enfin, une quatrième étude est citée dans la lettre, cette fois au Royaume-Uni. Cette étude conclut qu'une des deux vagues migratoires étudiées n'a pas eu d'effet sur les crimes violents, mais a bien eu un effet sur les atteintes aux biens. Et pour justifier ces résultats qui fragilisent encore l'unanimité évoquée par les auteurs, voici ce qu'ils déclarent. Les auteurs de la note affirment, encore une fois de façon péremptoire, que c'est dû uniquement au fait que ces immigrés étaient exclus du marché du travail. Mais cette hypothèse n'est qu'une hypothèse. C'est-à-dire que rien dans l'analyse empirique de l'étude en question ne démontre que c'est le cas. C'est juste un mécanisme possible, qui est d'ailleurs pas entièrement farfelu. Je suis même convaincu que ça a dans une certaine mesure un effet. Mais en tout état de cause, l'étude en question ne démontre pas ça. Et d'ailleurs, les auteurs de cette étude ne prétendent pas démontrer ça. Pour démontrer qu'un meilleur accès au marché du travail réduit la surreprésentation des immigrés dans les chiffres sur la criminalité, ils vont basculer sur une autre série d'études qui s'intéresse à l'effet des régularisations d'étrangers sur leur criminalité. Les auteurs de la note notent à juste titre qu'un certain nombre d'études ont trouvé que la régularisation dans un certain nombre de pays européens d'immigrés clandestins avait tendance à réduire la criminalité. Mais même les études qu'ils citent ne montrent pas que ça suffit à expliquer la surreprésentation des immigrés clandestins. Non seulement par rapport à la population autochtone, mais même par rapport aux autres immigrés. Ce qui est drôle, c'est que même une des études qu'ils citent à cet endroit, en fait, trouve un effet qui est très faible, tellement faible, et qui est non seulement très faible, mais qui en plus disparaît au bout de quelques années. Tant et si bien que les auteurs de l'étude en question concluent que même s'il peut y avoir des bonnes raisons par ailleurs de vouloir régulariser les immigrés clandestins, une réduction de la criminalité n'est pas une bonne raison parce que l'effet que ça aurait sur la criminalité, en tout cas d'après leurs résultats,
serait tout à fait négligeable, voire inexistant. Dans le point suivant de la lettre, les auteurs s'intéressent à la surreprésentation des immigrés dans les chiffres de la délinquance. Comme le rappelle la note, en 2019, alors que les étrangers représentaient 7,4% de la population en France, ils représentaient 14% des auteurs d'affaires traités par la justice, 16% de ceux ayant fait l'objet d'une réponse pénale et 23% des individus en prison. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, même si l'immigration a un effet réel important sur la délinquance, ce que suggèrent très fortement les données individuelles sur les taux d'incarcération, les taux de mise en cause, les taux d'arrestation en France et dans divers pays européens, les études de ce type-là pourraient ne pas trouver d'effet. En tout cas d'effets statistiquement significatifs. D'abord, un certain nombre de ces études ne distinguent pas entre différents types d'immigration. En Europe, il y a à la fois une immigration intra-européenne importante parce que, avec la liberté de circulation, on bouge pas mal d'un pays à l'autre, mais aussi une immigration très importante en provenance de régions hors d'Europe et notamment d'Afrique et du Moyen-Orient. Or, quand on regarde les données sur les taux d'incarcération, d'arrestation, de mise en cause, etc., on voit que très souvent, les immigrés intra-européens n'ont pas de taux de mise en cause, d'incarcération, etc., supérieur à la population autochtone, alors que par contre, les immigrés en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, ont des taux d'incarcération, de mise en cause, etc., supérieurs et parfois même très supérieurs à la population des pays d'accueil. L'effet négative de l'immigration intra-européenne peut masquer l'effet positif. Quand je dis positif, c'est pas au sens de bien, mais au sens où ça augmente, de l'immigration extra-européenne. Donc, si on ne distingue pas, si une étude ne distingue pas, ça peut rendre plus difficile de détecter un effet. Il y a encore beaucoup d'autres raisons. Par exemple, la mesure de la proportion d'immigrés dans les différents endroits est souvent imparfaite. Les instruments qu'on a pour mesurer la proportion d'immigrés au niveau des communes, par exemple, pour tout un tas de raisons, il y a de l'erreur dans la mesure. Ça limite ce qu'on appelle la puissance statistique et des tests qu'on utilise pour détecter un éventuel effet de l'immigration sur la délinquance. C'est d'autant plus vrai avec les techniques statistiques qu'on utilise pour isoler un effet causal, parce que pour des raisons techniques un peu compliquées dans lesquelles je ne vais pas entrer, concrètement, ce type de technique, en général, ça implique qu'on jette en quelque sorte une partie de la variation qui est dans les données et qu'on utilise pour estimer l'effet de l'immigration. Ça rend plus compliqué de détecter un effet même quand il est réel. Et enfin, une autre raison, quand il y a un changement dans la société, comme par exemple des flux migratoires de populations qui ont des taux de criminalité plus importants, le pays d'accueil ne reste pas sans rien faire. À la fois, la population et les pouvoirs publics ont tendance à adapter, à changer leur comportement en réponse à l'arrivée de populations qui ont des taux de criminalité, qui ont une propension à commettre des crimes plus importante. Ces changements de comportement vont faire que ça va pas forcément se refléter par une augmentation de la criminalité. Mais évidemment, tout ça a un coût économique, un coût en termes de bien-être mental, etc., etc. Voilà, donc c'est en gros 3 types de raisons pour lesquelles les études scientifiques ne vont pas forcément pouvoir détecter un effet. Mais l'idée que des populations qui ont des taux de mise en cause, par exemple 3, 4, voire 5, voire parfois plus, supérieurs au reste de la population, ça n'a pas d'effet sur la criminalité, c'est parfaitement absurde. Il faut faire des hypothèses complètement invraisemblables pour arriver à cette conclusion. Outre ces études citées par les auteurs, dont la pertinence est mise en cause, Philippe Lemoine estime qu'ils en ont délibérément ignoré d'autres, qui démontrent ce lien causal entre délinquance et immigration. Il y a par exemple une étude sur l'arrivée des rapatriés soviétiques en Allemagne après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, et il y a une étude qui trouve que cette immigration-là avait augmenté la criminalité. Une autre étude concerne l'arrivée de réfugiés, notamment de Syrie, dans les îles grecques pendant la vague d'immigration post-2015, et trouve aussi que ça a eu un effet important, un effet causal important d'augmentation de la criminalité. Encore une autre étude porte sur la même vague de réfugiés, mais en Allemagne cette fois, et trouve aussi que ça a eu un effet important sur la criminalité. Il y en a plusieurs qui trouvent un effet, et un effet parfois très important, de l'immigration, notamment de l'immigration non européenne, en tout cas d'une certaine immigration non européenne, sur la délinquance dans certains pays européens.